Compte-rendu philosophique, art, communication, esprit, 13300. 13. Compte-rendu. Les cellules, les mécanismes arrivent à se projeter sous forme de désespoir. Cela provoque un certain effondrement. Donc un certain sursaut est fait pour ne pas être avalé, de façon à conserver l'essence même de ce qu'elles sont, ces cellules et ces mémoires. Cela entraîne un doublage de la réalité, une évolution. Cela nous place d'être confrontés au néant total, une absorption où tout disparaîtra. Une question se pose. Comment vont faire les milliards de galaxies? Comment vont être leurs inventions pour ne pas voir le néant total? Que vont-elles faire pour ne pas être animales? Est-ce que les nécessités de se multiplier est suffisante pour affronter le néant seul? Est-ce qui favorise la multitude? Comment s'est créé le transfert? Peut-on penser que même si l'humanité disparaîtrait, il y aurait quelqu'un? Si on répond par la positive, cela nous permet d'être rassurés. Cela pour exister à travers les autres, pour retarder l'échéance dernière. Si on est seul, on voudra sûrement chercher un autre, même si cet autre est un animal. Il faut se retrouver dans les autres. Toutefois, on peut affronter la solitude absolue grâce à l'art. L'artiste est alors confronté avec un néant total. Cela s'oppose à être accompagné. Le monde qui surgit du néant est une création. Il se peut qu'il y ait la terreur de la page blanche. Qu'est-ce qu'il y a dans ses tripes, l'artiste? On peut trouver une singularité, ce qui est différent de soi. C'est le domaine de l'être. Il manque un ferment qui met en contact avec l'autre dans cet acte de création. Par exemple, l'amour de l'autre. Cela s'oppose au moi d'une vie en simulation. Par la socialisation, les croyances, certains sont en face avec leur terreur originelle. Par chance, on peut être en contact avec ces racines de l'inconscient. On peut essayer de regarder cet inconscient en face pour le laisser à l'état brut. Avec qui le partager? Pourquoi le faire partager? Ainsi, on fuit le néant, car on le connaît. C'est ainsi qu'on crée un système illusoire, un mensonge, pour oublier. Comment tue-t-on les novateurs? Pour Nietzsche, on est enfermé dans sa solitude. Le confort de l'homme est de pouvoir oublier. Quelle est la nature de la PNL, programmation neuro-linguistique? Il vaut mieux tuer celui qui dit que le roi est nu plutôt que la multitude. Pour Henri Miller, l'artiste est dans la solitude. Par son isolement, il se rapprocherait des autres. Le roi a les airs d'une multitude pour exister. Or, l'individu ne sait plus reconnaître l'essence de la vie, de l'existence. Ce serait la plus grande des folies. Néanmoins, on peut sortir rénové. Par exemple, par l'amour. On peut ne pas être soi. L'art n'est pas un contentement. L'art, on peut le remettre au néant. On fait abstraction du moi qui se trouve rétrogradé en seconde position. Cela entraîne un flash, un lien avec le monde de la confusion, de l'illusion. C'est un miracle, un abandon. Par le fait d'être rénové, on peut devenir complètement autre, voire une personne lumineuse. Il est bon d'abandonner l'idée que l'on se fait de soi-même. Cela s'oppose à l'appréhension, le fait de s'accrocher à une image de soi-même. Ainsi, on peut le faire en empêchant quelque chose. Quelle va être la plus grande invention?
peut-être de se retrouver dans une forme d'éternité subjective. Ce serait une forme d'existence subjective qui ferait vivre avec la mort, en se prolongeant. Cela équivaudrait à se surtransférer dans un autre, une partie de soi. Remarquons que dans le clone, la création ne peut pas se localiser. Par rapport à la photocopie, le mystère de la vie est dans l'original. On pourrait prélever d'un corps qui va mourir pour effectuer un clone. Toutefois, les êtres humains pensent traditionnellement « nos enfants sont formidables et pas les autres ». Il y a une limite de la générosité. Aussi, nous avons un effort à fournir pour exercer une place et un intérêt par rapport aux clones performants. Et cela, ne l'oublions pas. Les prophètes disent « si on n'a plus d'amis, alors on se projettera où ?» Projeter en pensée à lui, avant de mourir, serait en tradition judéo-chrétienne un conditionnement. La cellule, la mémoire, les réflexes permettent-ils de créer un clone? Nous pouvons, nous, être dans une sérénité, vu les horreurs qui nous attendraient dans l'avenir. L'objectif serait-il au moment charnière de la mort de se dire « je me retrouverai même quand je vais mourir ». On pourrait avoir affaire à des clones arrangés, des sortes de contrebandiers de la vie. Et de ces clones, on pourrait avoir une image de l'humanité, le résultat d'une programmation, un doublage total de la réalité. Cela reposerait sur un mensonge, comme si le clonage n'avait jamais existé. Pourquoi ressembler aux autres? Et même cela si le programme collectif marginal serait autorisé. Cela amènerait l'humanité à faire l'impasse de vivre.